Bonjour à toutes, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Pause Libre, le rendez-vous où on parle de temps, de vie de famille et où on décortique ensemble des astuces pour alléger cette charge mentale qui pèse parfois un peu trop lourd. Ce podcast, c'est ton espace pour prendre du recul, trouver l'inspiration et surtout décider de ta vie, de ton temps. Je suis Ludivine Cadeau, ta coach de vie dédiée à la gestion du temps et je vis en Bretagne. Je suis mariée, maman d'une préado de 11 ans et on partage notre quotidien avec ma belle-mère dans un joli petit bout du Morbihan. À travers mon entreprise Cadeau Coaching, je me spécialise dans l'accompagnement des mamans qui sont en couple, jonglant entre le travail et la maison, qu'elles soient salariées ou entrepreneurs, tout en ayant une partie, voire la totalité de leur activité professionnelle à domicile. Au cœur de ce podcast, on explore ensemble des solutions pratiques pour gérer notre temps de manière efficace, alléger la charge mentale et créer un équilibre harmonieux entre vie professionnelle et personnelle. Chaque épisode est pensé comme une pause bien méritée où tu pourras trouver des conseils concrets, des anecdotes et parfois un petit grain de folie. Alors installe-toi confortablement, prends ton café ou ton thé, c'est le moment de se faire du bien, de prendre une pause libre, une pause en toute liberté. C'est parti! Aujourd'hui, j'ai décidé de dédier cet épisode à l'art de la science de construire des routines matinales qui peuvent transformer notre productivité et notre bien-être. J'en ai parlé récemment sur les réseaux, j'ai fêté 1 an de Miracle Morning. Il y a 1 an, j'ai commencé par lire le bouquin de Hal Elrod pour comprendre. Le principe est celui des Savers, en anglais, Silence, Affirmation, Visualization, Exercise, Reading and Scribing. Chacun durant 10 minutes, ce qui fait 1 heure de Miracle Morning. Autant dire que j'étendais tel quel et que ça n'a pas pris complètement. Ne serait-ce que les affirmations et la visualisation, il y a 1 an, ça ne me parlait pas du tout. C'est en train de changer a priori, mais bon, à suivre. Alors, c'est très américain, hein, c'est très orienté aussi sur la productivité, qui, je le rappelle, n'est pas un gros mot, et peut aussi nous servir dans notre vie personnelle. Et c'est de ce côté-là que j'ai voulu approfondir. Aujourd'hui, et depuis 1 an, je me suis appliquée à construire ma routine matinale, hein, pas celle d'un modèle à suivre, hein, mais celle qui me convient, qui me correspond et qui évolue en même temps que moi avec le temps. Les piliers de ma routine sont en premier l'écriture dans mon journal, avec une ligne parfois, d'autres fois c'est 3 pages. Je ne loupe quasi jamais un jour. En deuxième, c'est la méditation. Parfois c'est juste 5 minutes. Souvent c'est une méditation guidée parce que mon cerveau se barre dans tous les sens très vite, mais je commence à me lancer dans des séances avec juste des bains sonores. Et ça aussi c'est appréciable maintenant que je suis plus habituée et plus exercée, on va dire. En troisième ex aequo, c'est la lecture avec l'exercice. Souvent, c'est l'un ou l'autre. Mais j'aime compléter au fur et à mesure de la journée en rattrapant, et je mets des guillemets, celui que je n'ai pas fait le matin. Par exemple, le midi après déjeuner, je me pose pour lire 10 minutes si je ne l'ai pas fait le matin. Et j'ai toujours ce sentiment d'accomplissement qui en découle, et très certainement que cela joue sur mon envie de continuer au-delà des bénéfices que j'en retire dans ma vie. Et donc, depuis quelques semaines, j'ai intégré à ma routine matinale le défi des 100 jours, un challenge personnel de 100 jours avec une thématique qui peut varier. Et celle que j'ai choisie, c'est comment vivre la magie au quotidien. C'est proposé par Lilou Massé et Arnaud Rioux. Je vous laisse aller voir qui sont ces personnes si ça vous intéresse. À cette occasion, j'ai un défi par jour et j'y pose mon intention pour la journée. Moi, j'adore. Alors, il est certain que la manière dont nous commençons notre journée peut avoir un impact profond sur notre efficacité, notre état d'esprit et notre capacité à gérer le stress et les obligations quotidiennes. Pour beaucoup d'entre nous, le matin est ce moment précieux où on peut établir l'intention pour le reste de la journée, mais c'est aussi souvent une course contre la montre marquée par le stress et la précipitation. Comment alors transformer ce moment en source de force et de sérénité? Et comment on fait si on n'est pas du matin? Premièrement, on va s'atteler à comprendre l'importance des routines matinales. Parce que ces routines matinales sont comme le socle sur lequel on construit notre journée. Elles peuvent inclure une variété d'activités comme la méditation, l'exercice physique, la lecture ou même la planification de la journée. L'objectif est de se créer un espace personnel avant de plonger dans les obligations et les interactions. C'est la première étape pour transformer nos matinées et par extension nos journées, le moyen de ressentir plus de succès et de satisfaction personnelle.
Ces séquences d'actions répétées jour après jour sont loin d'être de simples habitudes. Elles sont le terreau sur lequel peuvent fleurir notre productivité, notre créativité et notre bien-être mental. Pourquoi sont-elles si essentielles? Premièrement, elles réduisent le stress et l'anxiété. En commençant votre journée par une série d'activités prévisibles et contrôlées, vous minimisez l'incertitude et le stress. Votre cerveau sait où il va, il est rassuré. Elles instaurent un sentiment de contrôle et de prévisibilité. Savoir ce que vous allez faire dès le réveil apporte une structure bienvenue qui combat l'anxiété et le stress. C'est comme si vous posiez les premières pierres d'un pont sur lequel vous allez traverser votre journée. Deuxièmement, une routine matinale bien conçue peut vous aider à prioriser les tâches importantes et à éviter la procrastination. Elle booste la productivité et la motivation. En accomplissant des tâches significatives dès le début de la journée, vous vous créez une dynamique de succès qui alimente votre motivation pour le reste de la journée. Et enfin, s'engager dans une routine chaque matin renforce la volonté et la discipline, des qualités transférables à d'autres domaines de vie. La répétition d'une routine, surtout le matin, exige et construit la discipline personnelle, un muscle mental que vous pouvez ensuite appliquer à d'autres domaines de votre vie. Je vous propose quelques exemples simples d'actions à mettre en place pour intégrer ces principes dans votre vie. En premier, une méditation de 5 minutes. Avant même de sortir du lit, prenez un moment pour méditer. Si vous n'êtes pas à l'aise avec la méditation, commencez par 2 minutes de silence. Fermez les yeux et juste restez concentré sur votre respiration. Inspiration, expiration, inspiration, expiration. Votre cerveau va repartir ailleurs, c'est certain. Et c'est OK. Juste notez-le et ramenez-le sur votre respiration. Deuxième action, proposer des étirements matinaux. Vous pouvez intégrer une courte routine d'étirement pour réveiller votre corps en douceur. Ça peut aider à prévenir les douleurs liées à la sédentarité et à vous sentir plus énergique. En troisième, la pratique de la gratitude. Prenez un carnet et notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissante chaque matin. Ça peut améliorer votre humeur et votre perspective sur la vie. Vous pouvez écrire des choses simples telles que j'ai de la gratitude de pouvoir marcher, d'avoir un toit au-dessus de ma tête, d'avoir une famille que j'aime, d'avoir un chat très câlin. Ça peut être sur des choses matérielles aussi bien que spirituelles. Et en dernier, la planification de la journée. Avant de plonger dans vos emails ou les réseaux sociaux, prenez quelques minutes pour passer en revue vos objectifs pour la journée et planifier comment vous allez les atteindre. Choisissez les 3 principales tâches de la journée à accomplir. Cela vous donne une direction claire et évite de vous laisser submerger par les urgences du moment. En commençant par des actions simples comme celle-ci, vous pouvez progressivement construire une routine matinale qui vous ressemble et qui soutient vos ambitions. Il s'agit moins d'ajouter des tâches à un emploi du temps chargé que de choisir délibérément comment vous souhaitez débuter votre journée pour en faire un tremplin vers une vie plus épanouissante et productive. En deuxième partie, on aborde comment construire votre routine matinale. Construire une routine matinale efficace et personnalisée ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus qui demande de l'introspection, de l'expérimentation et surtout de la patience. Voici comment aborder cette construction de manière douce et progressive. La clé pour une routine matinale enrichissante est qu'elle doit être personnalisée. Elle doit correspondre à vos objectifs, vos besoins et votre style de vie. Voici quelques étapes pour vous guider. En premier, définissez vos priorités. Quels sont les éléments que vous souhaitez absolument intégrer dans votre matinée? Alors, ça peut varier de l'exercice physique à la lecture en passant par la méditation ou la planification de votre journée. Donc, avant de plonger dans les actions spécifiques, prenez un moment pour réfléchir à ce que vous voulez réellement retirer de votre routine matinale. Est-ce que c'est plus de temps pour vous? Un départ plus calme pour vos journées? Ou peut-être un moment pour se concentrer sur vos objectifs personnels ou professionnels? Identifiez 2, 3 priorités claires qui vous guideront à la création de votre routine. En exemple d'action, vous prenez un carnet ou votre smartphone et vous notez ce qui vous ferait vous sentir accomplie et heureuse le matin. Ça pourrait être aussi simple que boire mon café en silence ou lire 10 pages d'un livre. La deuxième étape, c'est plutôt un conseil, c'est commencer petit. Si vous n'êtes pas du matin, choisissez 1 ou 2 activités simples pour débuter.
Vous pouvez progressivement étoffer votre routine. La clé pour intégrer de nouvelles habitudes est de commencer petit. On choisit une seule action qui nous semble réalisable et qui répond à une de nos priorités. L'idée, c'est de se sentir encouragé et non débordé. Par exemple, si votre objectif est de trouver plus de calme le matin, commencez par vous lever juste 5 minutes plus tôt pour pratiquer une courte méditation ou simplement pour respirer profondément dans le calme et le silence. La troisième étape, c'est d'ancrer dans une habitude existante. Il est souvent plus facile d'adopter une nouvelle habitude en l'associant à une routine déjà bien établie. Ça peut agir comme un déclencheur, un prompt, qui vous rappelle votre nouvelle activité matinale. Par exemple, si vous préparez toujours un café le matin, utilisez ce temps d'attente pour pratiquer 1 minute de gratitude, en pensant ou en notant 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissante ce jour-là. Quatrième étape, c'est d'augmenter progressivement. Une fois que vous vous sentez à l'aise avec cette première action et qu'elle est devenue une partie intégrante de votre matinée, vous pouvez envisager d'ajouter une nouvelle habitude en suivant le même processus. L'important, c'est de ne pas se précipiter et d'ajouter progressivement pour ne pas se sentir submergé. Sinon, vous allez laisser tomber. Par exemple, après 2 semaines de méditation matinale, si 2 semaines, ça vous suffit, ça peut être plus long. Il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de compétition. Une fois que vous vous sentez à l'aise, vous pouvez ajouter 5 à 10 minutes d'exercice physique ou du yoga ou une petite promenade ou de la lecture ou un apprentissage avec une vidéo YouTube ou un podcast. La dernière chose, c'est les notions de flexibilité et d'ajustement. N'oubliez pas, votre routine matinale doit s'adapter à votre vie et non l'inverse. Si quelque chose ne fonctionne pas ou devient une source de stress, n'hésitez pas à ajuster ou remplacer l'activité. L'objectif, c'est de construire une routine qui vous nourrit et vous inspire, pas qui ajoute à votre charge mentale. Ah non, on ne veut pas de ça. Donc, soyez réaliste. Comme votre routine doit s'adapter à votre emploi du temps, si vous avez des enfants à préparer le matin, pourquoi pas intégrer-les dans votre routine ou créer des activités que vous pouvez faire ensemble. Si se lever 5 minutes plus tôt devient trop difficile parce que les nuits sont courtes avec les jouets de la maternité, remplacez cette habitude par une activité que vous pouvez faire avec vos enfants le matin, comme une danse rapide sur leur chanson préférée pour booster l'énergie et la bonne humeur de tous. Moi, c'est quelque chose que je fais parfois avec ma fille et c'est juste une petite chose qui lance bien la journée. La construction d'une routine matinale enrichissante est un processus personnel et évolutif. En commençant petit, en ancrant de nouvelles habitudes dans des routines existantes et en restant flexible, vous pouvez créer une séquence matinale qui vous soutient dans vos ambitions et contribue à votre bien-être global. N'oubliez pas, le but est de trouver ce qui fonctionne pour vous, vous permettant ainsi de débuter chaque journée avec intention et positivité. Votre routine n'est pas figée. Si quelque chose ne fonctionne pas, n'hésitez pas à modifier votre approche. Dans la troisième partie, je vais vous parler d'exemples de routine matinale. Ici, on est sur des exemples concrets qui ont prouvé leur efficacité. Ils sont là, ces exemples, pour vous inspirer et vous offrir un cadre de départ, tout en se rappelant l'importance de les adapter à votre situation personnelle. Alors, première routine matinale, c'est celle pour les lève-tôt. 5h30, réveil sans pression. On commence sa journée par quelques minutes de respiration profonde ou de méditation pour se centrer. 5h45, une série de mouvements doux, une séance de yoga ou une courte marche pour éveiller le corps en douceur. 6h15, planification de la journée. On prend un moment pour organiser sa journée, on définit 3 principales priorités et on visualise comment on veut que sa journée se déroule. 6h30, petit déjeuner nutritif, en prenant le temps de se préparer un petit déjeuner équilibré qui nous donnera de l'énergie pour plusieurs heures. 7h, un temps pour soi, avec la lecture de quelques pages d'un livre ou l'écoute d'un podcast inspirant ou la pratique d'une activité créative qui fait plaisir. On passe à la deuxième routine matinale,
pour les parents occupés. 6 heures, un lever en famille. On commence la journée ensemble par un moment de calme, peut-être avec un câlin collectif ou une courte méditation familiale. 6h30, préparation ensemble. On implique les enfants dans la préparation du petit déjeuner ou dans les tâches matinales pour enseigner l'autonomie et passer un moment de qualité ensemble. 7h, temps personnel. Pendant que les enfants s'habillent ou jouent tranquillement, prendre quelques minutes pour soi, que ce soit pour écrire dans son journal ou faire des étirements ou simplement savourer son café en silence. 7h30, début de la routine de sortie. On s'assure que tout le monde sait ce qu'il doit emporter et on aide à la préparation des sacs si nécessaire. Un tableau de routine peut être un excellent outil pour les enfants. Et 8h, départ pour l'école et le travail. En partant à l'heure, on évite le stress des retards. Une troisième routine matinale pour les travailleurs, travailleuses à domicile. 7h, réveil sans hâte. On peut se laisser se réveiller naturellement si possible ou par un réveil qui simule l'aube pour un réveil plus doux. 7h20, du temps pour soi, que ce soit pour méditer, écrire ou tout simplement lire, on s'accorde ce moment de calme avant le début de la journée de travail. 7h40, une activation physique avec une séance rapide de fitness ou de yoga, une marche avec le chien ou même quelques pas de danse sur une chanson pour booster son énergie. 8h, petit déjeuner et planification. On prend un petit déjeuner sain tout en passant en revue la liste des tâches pour la journée. 8h30, commencer sa journée de travail avec une vision claire de ce qu'on souhaite accomplir et on se lance dans les tâches avec détermination. Ma routine à moi, elle est un mix des trois. Majoritairement de la première, lève tôt et travailleuse à domicile. Chaque exemple reflète une situation de vie différente, mais tous partagent des éléments communs. Un réveil en douceur, un moment pour soi, un peu d'activité physique et une planification consciente de la journée à venir. Ce sont des bases de travail, entre guillemets. On ne vit pas dans un monde parfait et personne n'est parfait, alors ne partez pas dans l'idée de faire parfait. Donc, n'hésitez pas à mélanger et adapter ces éléments pour créer une routine matinale qui résonne avec vous et votre famille et qui vous aide à démarrer vos journées avec intention et positivité. On va aborder la question de surmonter les défis parce que il y en a et qu'on est beaucoup à rencontrer ces défis en essayant justement d'instaurer et de maintenir une routine matinale productive. Adapter une routine à son mode de vie peut nécessiter quelques ajustements et donc voici des stratégies pour surmonter les défis les plus courants. Le premier défi, c'est le manque de temps. Évident, j'ai envie de dire. La solution, c'est commencer par des changements minimes. Si l'idée de se lever 1 heure plus tôt vous semble insurmontable, essayez de vous lever juste 5 ou 10 minutes plus tôt chaque semaine jusqu'à ce que vous ayez pris une bonne première nouvelle habitude. Et si ça doit être juste 5 minutes pendant 2 mois, c'est juste 5 minutes pendant 2 mois, à votre rythme. L'idée, c'est d'utiliser ces minutes supplémentaires de manière stratégique en se concentrant sur une seule activité, celle qui a le plus grand impact sur votre bien-être ou votre productivité. Le défi numéro 2, c'est la fatigue persistante. La solution, c'est évaluer la qualité de votre sommeil. Parfois, la clé pour se lever plus tôt et se sentir reposé réside dans la qualité de son sommeil plutôt que dans sa durée. Assurez-vous que votre environnement de sommeil est optimal, sombre, frais et calme et établissez une routine de coucher qui favorise un sommeil réparateur, comme limiter l'exposition à des écrans lumineux avant de dormir. Ça paraît évident, mais ça se saurait si tout le monde posait son téléphone avant d'aller se coucher. Défi numéro 3, le manque de motivation. Alors la solution, c'est de se fixer un objectif clair pour la routine matinale, que ce soit pour écrire un livre, pour améliorer votre santé, ou tout simplement pour avoir du temps pour vous avant que le reste de la maison ne s'éveille. Avoir un objectif précis peut grandement augmenter la motivation. De plus, célébrer chaque petit succès permet de renforcer son engagement. Un autre défi, c'est les interruptions familiales. La solution passe par communiquer clairement vos intentions à votre famille.
Expliquez comment cette routine matinale est importante pour vous et comment elle peut bénéficier à tout le monde en vous rendant plus heureuse et plus détendue. Négociez des moments où vous ne serez pas dérangé et établissez des activités calmes ou des routines pour les autres membres de la famille pendant ce temps. Enfin, le dernier défi, c'est l'inconsistance. La solution, c'est bien évidemment la clé, c'est la régularité. Essayez de vous lever à la même heure tous les jours et si possible, week-end inclus. Alors, je vous entends crier, hein, mais ce n'est qu'une suggestion. Ne le faites que vraiment si cela peut vous sembler vous apporter du mieux-être. Se lever à la même heure tous les jours, ça aide à réguler son horloge biologique et facilite le réveil matinal. Pour les jours où la motivation fait défaut, rappelez-vous pourquoi vous avez commencé et les bénéfices que vous avez déjà observés. Personnellement, je ne me lève pas aussitôt le week-end, mais par habitude, j'ouvre quand même les yeux vers 6 heures du matin. Et comme tout le monde dort, c'est juste un super kiff d'avoir la maison à moi toute seule pendant quelques heures sur un jour de repos. Ma routine est beaucoup plus souple et je me trouve souvent à en profiter pour regarder mes séries. Un kiff, je vous dis. Alors, pour aller plus loin, je peux vous proposer de planifier votre routine la veille. Savoir exactement ce que vous allez faire dès que vous vous réveillez peut éliminer l'hésitation et vous donner un but immédiat au réveil. Soyez flexible. Si quelque chose ne fonctionne pas dans votre routine, n'hésitez pas à l'ajuster. La meilleure routine est celle qui s'adapte à son mode de vie et à ses besoins personnels. Enfin, vous pouvez trouver un partenaire de responsabilité. Partager ses objectifs et ses progrès avec quelqu'un peut augmenter la motivation et fournir le soutien nécessaire pour persévérer. Au début, je me souviens, je postais régulièrement sur la page Facebook du Miracle Morning et ça m'a aidé de voir que j'étais pas la seule. En surmontant ces défis, vous vous rapprochez de l'instauration d'une routine matinale qui enrichira votre vie et augmentera votre productivité. Gardez en tête que chaque jour est une nouvelle opportunité pour peaufiner et perfectionner sa routine. Avec de la persévérance et un peu de créativité, vous trouverez le rythme parfait pour commencer vos journées du bon pied. Les routines matinales ne sont pas à taille unique, elles doivent être adaptées à vos besoins personnels et votre style de vie. En prenant le temps de construire et de peaufiner votre routine, vous pouvez transformer non seulement vos matinées, mais aussi l'ensemble de votre journée. Rappelez-vous, la clé est la cohérence et l'adaptabilité. Avec le temps, vous découvrirez ce qui fonctionne le mieux pour vous et comment ajuster votre routine pour maximiser votre productivité et votre bien-être. N'oubliez pas, chaque petite habitude que vous intégrez dans votre routine matinale peut devenir un puissant moteur de changement dans votre vie. Alors, quelle sera votre première action demain matin? Rappelez-vous, même les plus petits pas peuvent mener à des changements significatifs. Un petit pas à la fois, une victoire à chaque fois. Je vous rappelle que l'idée n'est pas de vous rajouter une ligne sur la do-list du jour, mais plutôt de vous engager dans une démarche de mieux-être et de soin de soi. Et je suis là si vous avez besoin. Vous avez besoin d'un coup de pouce pour démarrer ou vous n'arrivez pas à vous prendre par la main pour commencer? Comme toujours, j'ai vraiment envie de vous aider et de vous faire ce cadeau. Je vous propose donc une séance de coaching de 45 minutes. C'est totalement gratuit et sans engagement. Et si jamais vous vous dites, mais pourquoi je ferais ça? Eh bien, dites-vous que vous vous faites un cadeau, surtout, aussi et surtout. Bien sûr que vous y avez le droit. Et c'est le moment ou jamais de prendre l'aide que je vous propose. Ce que j'y gagne, moi, eh bien, c'est le plaisir de coacher, hein, d'aider, parce que oui, j'aime ça. Sinon, je ferais autre chose. Et il y a encore quelques créneaux disponibles, mais c'est encore les vacances scolaires et je prends du temps avec ma fille. Alors surtout, pensez à vous et n'attendez plus pour vous faire ce cadeau. Réservez vite avec le lien disponible dans la description de l'épisode. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode du podcast Pause Libre. J'espère que tu as pris autant de plaisir à écouter que j'en ai eu à partager ces moments avec toi. Si tu as aimé ce que tu as entendu, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. C'est simple, rapide et ça te permettra de rester connecté à cette communauté où on prend soin de soi et de sa vie quotidienne. Et bien sûr, si tu as trouvé des pépites d'inspiration dans cet épisode, partage-les avec tes amis, tes collègues ou toute femme qui pourrait en bénéficier. J'attends aussi tes commentaires avec impatience. Que penses-tu de cet épisode? Quelles sont tes astuces pour alléger ta charge mentale? Dis-le-moi dans les commentaires sur Instagram ou sur LinkedIn. Les liens sont dans le descriptif de l'épisode. Ta voix compte et surtout, tu n'es pas seul. Alors voilà, c'est l'heure de se dire au revoir pour aujourd'hui.
Prends soin de toi, de ta famille et de tes projets. Je te souhaite le meilleur, de la sérénité et plein de réussite dans tout ce que tu entreprends. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Ose Libre. D'ici là, n'oublie pas de t'abonner, partager et commenter et surtout de t'accorder le temps dont tu as besoin. À bientôt!